Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire, tournée de remobilisation et de remerciement du Parti Bloc républicain dans la 7e circonscription électorale. La délégation de la formation politique de la mouvance présidentielle est composée pour l'occasion des membres du gouvernement, mais aussi des députés à l'Assemblée nationale. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, dans la suite de notre feuilleton du mois, nous parlons du Centre des jeunes et loisirs d'Alada. Le cadre existe, mais dépourvu de tout ce qu'il faut pour permettre à la jeunesse de la commune d'Alada de se divertir. Malgré les efforts, le Centre des jeunes des sports et loisirs d'Alada a besoin d'un suivi particulier pour jouer pleinement son rôle. Et puis enfin, 48 heures après les manifestations officielles de la journée internationale des personnes en situation de handicap, l'événement a été célébré en différé ce lundi 4 décembre 2023 dans le département du Koufou. Une célébration marquée d'un cachet sportif avec une course de tricycle pour personnes en situation de handicap. L'initiative vient du réseau des personnes handicapées du Mono. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle politique. Une tournée de remobilisation et de remerciement des militants a été effectuée par le Parti Bloc républicain dans la 7e circonscription électorale. La délégation de la formation politique de la mouvance présidentielle était composée pour l'occasion des membres du gouvernement, mais aussi des députés à l'Assemblée nationale. Reportage. Une tournée de remerciements, mais aussi de remobilisation des militants du Parti Bloc républicain dans les communes de la 7e circonscription électorale. Après Bembereke, Sinandé et Kalale, Aurélie Adam Soule Zoumarou, Samou Seydou Adambi, Robert Bia et d'autres élus, cadres du Parti du Cheval Black Cabré, au plan local, départemental et même national, sont aniqués ce samedi pour le clap de fin de cette tournée. Cette séance d'échange a été très animée, très fructueuse. Ils ont pu exprimer leurs préoccupations, dire aussi les points sur lesquels ils estiment que nous devons focaliser également notre attention. Et nous, de notre côté, que ce soit moi-même, l'honorable Gbian, le ministre Adambi, le maire de la commune, nous avons pu leur exprimer notre satisfaction de les voir mobilisés, de les voir engagés pour la cause du parti. La troupe ne s'est jamais démobilisée. Je suis en contact permanent avec mes populations et c'est de petits malentendus et nous avons tout réglé. Les gens ont pu se vider et moi qui suis leur porte-parole, je suis très ravi parce que le BR se porte très bien dans ma commune. Les dernières législatives n'ont pas été d'un grand profit pour le Parti du Bloc républicain. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un échec, mais plutôt d'une manière pour le BR de connaître l'étendue de son influence pour ensuite renforcer la mobilisation pour les prochaines échéances électorales. Après cette rencontre, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons fait des échanges très fructueux. Et les militants là-bas, vous voyez les questions pertinentes qui nous ont été posées. Et ces questions avaient pour but de savoir ce qui n'a pas marché et qu'on puisse en tenir compte pour que le parti puisse être le plus grand parti dans la commune de Niki. Il n'y a pas autre chose à faire que le contact. Il faut garder le contact en permanence avec la base. Et vous allez voir, tous les intervenants sont revenus là-dessus. C'est comment faire pour garder, pour rester en contact donc entre les responsables au sommet et les militants à la base. Comment remettre en marche nos structures que nous avons à la base. Et je pense donc que d'ici janvier, un chronogramme va être établi. Et avant même ça, les coordonnateurs communaux, le parti va les réhabiliter, réinstaller ou changer. La rencontre de Niki, loin d'être une visite de gratitude, a été une occasion pour les responsables du parti BR de remobiliser la troupe à la base. Les débats très passionnants ont permis aussi bien aux militants qu'aux responsables de ce parti de lever un coin de voile sur les différentes préoccupations des militants. Le prochain objectif, puisque militants et responsables du parti parlent désormais le même langage, c'est une victoire du BR aux prochaines joutes électorales en 2026.
Cérémonie de remise officielle de prix aux lauréats du jeu concours organisé par le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les IST et les épidémies du ministère des enseignements maternels et primaires. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. En milieu scolaire, l'activité a réuni à Abomey plusieurs personnalités ainsi que des acteurs à divers niveaux du secteur des enseignements maternels et primaires. Les détails avec Imaï Telena Moussou et Georges Vaudenon. Sur les 27 ayant pris part à la compétition, 6 groupes culturels ont été finalement retenus comme étant les meilleurs. Ils proviennent de différentes écoles implantées dans plusieurs communes du département du Zou. Ces gagnants reçoivent ici des mains des organisateurs et partenaires les prix qui leur sont réservés et ce selon le rang occupé, devenant ainsi des activistes dans leur environnement immédiat. Étant donné que vous êtes les porte-parole désormais de vos camarades qui n'ont pas pu passer par les mailles de ce test, au retour, vous allez dans vos discussions changer avec eux pour un changement de comportement, pour un changement d'attitude afin d'éviter les maladies sexuellement transmissibles qui vous seront nuisibles demain et qui ne pourront pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette remise officielle de prix aux lauréats du jeu concours s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. L'événement est porté par le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies du ministère des enseignements maternels et primaires, PLSTP MAMP. Permettez-moi de vous rappeler que de nos jours, les grossesses en milieu scolaire constituent l'une des plus grandes menaces à la scolarisation des filles. C'est dans ce cadre que ce jeu concours a été organisé au profit des apprenantes et apprenants du département du Zou, pour faire toucher du doigt les conséquences alarmante et désastreuse. L'événement est placé sous le thème « La précocité des rapports sexuels en milieu scolaire, impact sur ma santé, ma famille et mon éducation ». Il a été également l'occasion de sensibiliser les enseignants sur la loi portant répression et prévention du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Chers parents, votre devoir, c'est de ne plus faire de l'éducation à la santé sexuelle un sujet tabou avec vos enfants. Il s'impose à vous d'engager régulièrement avec tous vos enfants et en l'occurrence avec les filles des dialogues francs, sincères et féconds initiés pour assouvir la somme de leur curiosité dans ce domaine précis. Cela contribuera à préserver inévitablement l'unicité de l'éducation que doivent assurer en bonne intelligence la cellule familiale et l'école aux enfants. Pour rappel, la mission du PLSTP MAMP est principalement axée sur la veille et l'éveil des consciences pour lutter efficacement contre les pandémies et les épidémies. Face à l'auditoire, la coordonnatrice est revenue sur les nombreuses actions menées cette année dans les diverses régions du pays, notamment à l'endroit des acteurs du monde éducatif. Elle s'est aussi engagée avec l'aide des partenaires techniques et financiers à maintenir le cap en vue de l'atteinte des objectifs. Les Rotary Club de Cotonou, le Noti, le District 9102 et Bagada, Soft du Nigeria, District 9110, ont procédé ce samedi à la remise officielle du centre psychiatrique des enfants et de l'adolescent de Cotonou, rénové et puis décoré. Ce geste des Rotariens qui vise à accompagner l'unité de pédopsychiatrie dans sa mission répond à l'un des 3 objectifs du Rotary International pour le mandat de 2023-2024, à savoir l'amélioration de la santé mentale. Ingrid et Derompévi. Réfection du centre psychiatrique des enfants et de l'adolescent de Cotonou, décoration de l'unité et aménagement d'un espace de jeu. Ainsi se résument les actions de rénovation menées dans ce service. Une œuvre conjointe des Rotary Club de Cotonou, le Noti, District 9103 et Bagada South du Nigeria, District 9110. Avant la remise officielle de l'infrastructure, les donateurs accompagnés des bénéficiaires ont eu droit à la visite du site. Rotary International encourages activities to be done across borders.
nous avons décidé de nous mettre ensemble avec ce club particulièrement parce que nous avons remarqué qu'ils ont déjà réalisé beaucoup de projets et nous avons pratiquement la même histoire et nous avons un peu comme une synergie entre les deux clubs. Bon, ça fait 3 mois que nous discutions déjà de ce projet-là et finalement nous sommes arrivés et je voudrais mettre l'accent sur le fait que ça fait la 3e fois que nous venons au Bénin, mais particulièrement avec le Rotary Club Cotonou-Le Nautil, ça fait la première fois. Par ce acte, le Rotary Club de Cotonou-Le Nautil et Gbagada Saft de Nigeria participent ainsi à la guérison de la santé mentale des enfants de cette unité de pédopsychiatrique. Ce geste vient répondre à l'un des 3 objectifs que s'est fixé le Rotary international pour le mandat 2023-2024. Ces 3 objectifs sont 1. Les actions dans le sens de l'amélioration de la santé mentale, 2. Les actions pour la paix et les actions pour l'autonomisation des femmes. Ici, nous avons choisi une action qui va dans le sens de l'amélioration de la santé mentale et encore plus de la santé mentale des enfants, vu qu'on est venu améliorer le cadre où on fait la consultation et la prise en charge des enfants qui ont des problèmes de santé mentale ici. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. L'acte du Rotary Club Le Nautil et nos partenaires, nos amis du Nigeria, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. C'est très très bien. Et regardez comment vous avez embelli l'endroit. Nos enfants seront heureux. Et ça participe de la guérison. Ça participe de la thérapie. La thérapie, ce n'est pas seulement les médicaments. Passé cette étape de rénovation et de décoration du centre psychiatrique des enfants et de l'adolescent de Cotonou, les donateurs entendent subvenir aux besoins de ce service à travers une subvention mondiale. Un comité composé des membres des 2 clubs de Rotary est mis en place à cet effet. Nous parlons à présent de la quinzaine nationale de l'emploi. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi qui offre ainsi surtout l'occasion de parler de l'orientation professionnelle des jeunes. Cette année, les responsables de cette structure ont investi la ville de Lokossa dans le département du Mono ici. Ils ont une séance d'échange avec les parents d'élèves mais aussi avec les étudiants sur la question. Une séance que nous résumons ici Narcissa Lossé, Florent Dourou. Devant une assistance composée de parents d'élèves et d'étudiants et mobilisés dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Lokossa, les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi planchent sur la question de l'orientation professionnelle. Un exercice organisé au cours de la traditionnelle quinzaine nationale de l'emploi pour répondre à un besoin. Nous nous sommes rendus compte que les parents jouent un rôle important dans le choix de filières par les jeunes étudiants. Et nous sommes venus discuter avec les parents les conditions, les critères dont il faut tenir compte pour bien orienter les enfants. Parce que le chômeur d'aujourd'hui est bien souvent l'enfant mal orienté d'hier. Il faut donc finir avec les mauvais choix de filière, d'où cette séance d'échange. Et pour faire passer le message, l'ANPE a opté pour un panel avec des spécialistes de la question qui ont expliqué aux parents la posture à adopter dans l'exercice du choix de filière de leur progéniture. Quel que soit le domaine dans lequel les enfants font leur choix, ils n'ont qu'à les laisser faire, juste de les accompagner, ou soit les parents doivent dire aux enfants, bon, le domaine que tu as choisi, voilà les inconvénients, voilà les avantages. L'orientation, c'est un exercice professionnel, donc il y a des gens qui peuvent le faire. Alors, ils peuvent s'adresser à des gens en matière d'orientation et donc désormais ne plus faire à la sauvette, ne plus orienter à la sauvette les enfants. Après les exposés, les débats, ici, les populations ont posé bien de questions d'éclaircissement. Des questions qui ont permis aux orateurs du jour de faire comprendre à l'assistance les exigences du marché de l'emploi tourné aujourd'hui vers les formations de métier. Aujourd'hui, les entreprises recrutent essentiellement des gens de métier. Et une entreprise ne recrute pas des diplômés. Une entreprise recrute des compétences, des gens qui ont des habiletés à pouvoir exercer des métiers. C'est de ça que nous avons discuté aujourd'hui. L'Agence nationale pour l'emploi fait ainsi dérouler le programme d'appui
à la prévention du chômage par l'orientation PAPCO. Et ceci avec son slogan cher, l'ANPE au service de l'emploi et des compétences. Dans la suite de ce 13h au Bénin, nous sommes dans votre feuilleton du mois et ce lundi, on vous parlait du projet asphaltage qui sera bientôt une réalité dans la commune d'Aladar. Le gouvernement entend ainsi assainir le cadre urbain de cette commune où l'état d'impraticabilité de certaines voies constitue un frein au développement des activités locales dans cette commune. Aujourd'hui, nous parlons du centre des jeunes et loisirs d'Aladar. Le cadre existe, mais dépourvu de tout ce qu'il faut pour permettre à la jeunesse de la commune d'Aladar de se divertir. Malgré les efforts, le centre des jeunes des sports et loisirs d'Aladar a besoin d'un suivi particulier pour jouer pleinement son rôle. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain et voici les images. Lorsque les jeunes de la commune d'Aladar se sentent dans le besoin de se divertir, et ceci dans un cadre beaucoup plus connu pour le divertissement, voici là où ils se retrouvent. Au centre des jeunes des sports et loisirs d'Aladar, qui est créé depuis 42 ans. Une fois sur les lieux, plusieurs sont les pratiques sportives auxquelles ils s'adonnent, notamment le volleyball, le tonsimembol et bien d'autres. Mais une condition s'impose à eux. Pour jouer à ces jeux, il faut venir avec les jeux. Parce que le centre est dépourvu de jeux. Parce qu'on est hérité d'un centre vide en matière de jeux. Et pour jouer à n'importe quel jeu, il faut venir avec le matériel qu'il faut pour jouer ce jeu. Pour quand même offrir aux usagers un bon épanouissement dans ce centre, des efforts sont fournis par les acteurs ayant la charge du centre, la mairie d'Aladar, ainsi que le conseil communal de la commune. L'actuel maire, le maire Joseph Kako, qui a compris que ce qui est à César doit être remis à César, a œuvré pour que depuis 2 ans, le fonds FADEC Sport destiné au centre des jeunes et loisirs d'Aladar puisse être vraiment, réellement consommé par le centre des jeunes et loisirs d'Aladar. Ce qui nous a permis l'année passée de réaliser, de fabriquer au moins 50 chaises en bois, d'acheter 2 speakers, d'avoir un projecteur pour permettre aux jeunes de venir suivre les matchs sur l'écran géant. La mairie a encore œuvré cette année grâce au leadership quand même du conseil communal et du maire, et ils sont en train quand même d'acquérir des jeux ludiques qui vont laisser après une compétition qui va se dérouler bientôt. Donc à la fin de la compétition, ces jeux ludiques seront laissés au niveau du centre pour faire fonctionner le centre en matière de loisirs. Le centre des jeunes des sports et loisirs d'Aladar reçoit aussi des cérémonies, des spectacles, des séminaires et bien d'autres dans sa salle polyvalente. En période de vacances, cet espace accueille également divers jeux et formations avec pour objectif d'occuper les jeunes dans la convivialité. Et bien voilà, rendez-vous demain pour une autre séquence de votre feuilleton du mois. 48 heures après les manifestations officielles de la journée internationale des personnes en situation de handicap, l'événement a été célébré en différé ce lundi 4 décembre 2023 dans le département du Koufo. Une célébration marquée d'un cachet sportif avec une course de tricycle pour personnes en situation de handicap. L'initiative vient du réseau des personnes handicapées du Mono, dont les membres ont reçu des fauteuils roulants, des mains, des responsables de l'ONG Alpha Taka. On va faire le point avec Narcisse Alossé. Ils décident de mettre en valeur leur capacité physique pour chanter l'honneur qui leur est fait à la date du 3 décembre de chaque année. Et ces hommes et femmes en situation de handicap se mettent sur piste pour une course de tricyclistes. C'est ce réseau qui est venu, c'est les membres qui sont venus nous voir pour dire nous devons faire quelque chose. Une idée qui prend corps ici et après 2 kilomètres de course, les premiers de chacune des 2 catégories hommes et femmes ont reçu des prix alors que des lots de consolation ont été remis aux autres participants. Ce que vous avez fait ce matin, ce marathon que les personnes en situation de handicap au niveau du Koufo ont fait en marge de la célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap aujourd'hui, montre aisément que le sport est possible par tout le monde.
et je tiens à ce que vous vous applaudissiez pour vous-même. Ensuite, la surprise autour de cette célébration en différé de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'organisation non gouvernementale Alpha Taaka qui fait don de fauteuils roulants aux participants. Ce don, fort, inestimable, apprécié par les bénéficiaires, est bien en phase avec la vision du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et va contribuer à la satisfaction des besoins des personnes handicapées en fauteuil roulant, facilitant en même temps leur réadaptation. Tout ceci, c'est grâce à notre partenaire de toujours, l'association caritative Al-Hidayah du Koweït. Au total, 40 fauteuils roulants ont été offerts sous les yeux du président de la conférence administrative départementale du COFO. Chacun de nous est en situation de handicap. Si ça ne se révèle pas, vous vous croyez bien portant. Nous sommes tous en situation de handicap. C'est pour cela. C'est pour cela que nous devons reconnaître que nos frères et sœurs qui ont ces petits soucis doivent contribuer au développement de la nation. Ils ont leur mot à dire. Et c'est pour cela que le président Patrice Talon et son gouvernement ont bien voulu leur faire un clin d'œil lumineux. À savoir que c'est des gens à prendre en compte. Le développement, pour le développement, ne laisse personne en rade. Même en différé, les personnes en situation de handicap dans le département du Koufo ont ainsi goûté à l'ivresse de la journée qui leur est dédiée. Cette 31e édition, elle, a été célébrée sous le thème « Union dans l'action pour sauver et réaliser des objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». Et puis sur le même volet, l'ONG Bivebest a organisé également ce dimanche une marche à l'endroit des personnes handicapées dans la ville de Cotonou et dénommée Tout Handicap Marche. Cette activité s'inscrit justement dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année. La marche s'est déroulée du ministère du cadre de vie à la place de l'Amazone à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette activité. Les personnes en situation de handicap ont massivement répondu à l'invitation de l'ONG Bivebest devant le ministère du cadre de vie et des transports, lieu de rassemblement. Après quelques minutes consacrées à l'échauffement, tous les organismes sont prêts pour une séance de marche. Voilà ainsi donné le coup d'envoi de la marche dénommée Tout Handicap Marche. Du ministère du cadre de vie et des transports à la place de l'Amazone, ils ont une distance de 3 km à parcourir. À travers cette initiative, l'ONG Bivebest a un objectif précis. Nous voudrons profiter de ce message pour rappeler à les membres l'attention de tout le gouvernement, des maires et de tous les responsables à divers niveaux des structures publiques et privées que les personnes handicapées ont besoin de se sentir soutenues et entourées. À l'issue de cette activité physique organisée dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, les participants sont satisfaits. C'est la preuve que l'inclusion est vraiment un match. Quelle que soit notre condition physique, mentale ou autre, nous pouvons participer à toutes sortes d'activités. Nous remercions à tous ceux qui ont bien voulu nous inviter et marcher avec nous. Le ministre du cadre de vie et des transports, le ministre des Sports ainsi que le maire de Cotonou se sont fait représenter à cette marche. L'ONG Bivebest n'a pas trouvé meilleur moment que celui-ci pour faire son plaidoyer à l'endroit des autorités ministérielles. Notre demande est de travailler à ce que les bâtiments existants qui ne permettent pas une bonne accessibilité aux personnes handicapées soient modifiés pour les mettre aux normes adéquates requises. En outre, pour les projets en cours de réalisation et à venir, nous demandons de faire une priorité de l'intégration des normes d'accessibilité aux personnes handicapées dans la conception et dans les études de réalisation. En somme, nous voulons que nos routes soient plus sûres pour permettre aux personnes handicapées de sortir en toute sécurité pour marcher et vaquer à leurs différentes occupations. Nous voulons que nos transports publics
intègre la prise en compte de l'accessibilité des personnes handicapées pour leur déplacement soit facilité. Nous allons rendre compte fidèlement à l'autorité et des choses se feront davantage dans ce sens. Le support du plaidoyer a été remis entre les mains du représentant du ministre en charge du cadre de vie et des transports pour être transmis à qui de droit. La marche Tout Handicap Marche, organisée par l'ONG Bivebest, est à sa première édition. Et pour finir cette édition au lycée Béanzin de Porte-Novo, cela fait 2 ans que l'association des anciens ballotins et béanzinois, justement, célèbre les élèves qui se distinguent par le moyenne de fin d'année. Cette cérémonie de célébration de l'excellence par cette association dirigée par Achou-Henri Doutétien a connu sa 2e édition ce samedi et ce sont au total 170 apprenants qui ont reçu des prix de diverses natures. Le point de cette célébration dans ce reportage. Anciens ballotins ou anciens béanzinois, ils ont, à travers l'association des anciens ballotins et béanzinois A2B2, créée en 2019, décidé de garder un regard bienveillant sur ce lieu du savoir qui les a formés. Leur attachement à leur lycée s'est une fois de plus manifesté ce samedi à travers l'organisation d'une journée de l'excellence. Premier acte de cette célébration, un cross-country qui s'est déroulé sur un parcours de 3 km 100 pour détecter les élèves meilleurs sportifs. S'en est suivi l'inauguration du bloc administratif rénové et la cantine construite par l'association. Soucieux qu'une éducation de qualité nécessite que les enfants mangent dans des environnements sains, vous, membres de l'association A2B2, avez pensé à nous en nous aménageant la cantine pour nous abriter. Nous vous disons en cet effet infiniment merci. Le bâtiment administratif du lycée était désuet, n'en valait plus la peine. Mais vous avez relevé le défi. Soyez bénis, un grand merci et nous continuons dans ce cheminement pour que d'autres promotions vous emboîtent le pas. Et pour boucler la boucle de cette journée de l'excellence, l'association a décerné 170 prix aux élèves filles et garçons les plus méritants, non seulement au plan scolaire, mais également au plan sportif. Depuis 2019, nous avons mis en place un programme pour aider surtout les enseignants, les élèves et toute la classe travailleuse du lycée Béanzin. Notre format de distribution des prix que nous avons commencé l'an dernier est un format d'une journée d'excellence au lycée Béanzin. La journée de cette année a pour particularité le cross-country que vous avez vécu le matin, l'inauguration de la cantine des élèves et l'inauguration de la réhabilitation du bloc administratif du lycée. Et ce soir, nous sommes pour la chose classique, honorer nos enfants. L'enfant doit honorer le père, mais le père doit l'honorer et l'encourager pour qu'il porte au haut et loin le nom et la force du père. Fiers d'être ballotins ou béanzinois, ces aînés ont saisi l'occasion de ce brassage pour inviter la jeune génération à honorer ce prestigieux lycée en donnant de bons résultats en fin d'année. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.